Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. La journée de Boris a mal tourné, le marin était dispersé et distrait. On dirait que tu n'es pas de bonne humeur aujourd'hui, dit le mécanicien du navire en passant. Boris haussa les épaules. Il ne voulait parler de rien, et des pensées anxieuses s'installèrent dans sa tête. En fait, sa femme avait commencé à se comporter étrangement. Amoureux Maurice était en voyage et qu'il communiquait avec sa femme par vidéo. Mais ce jour-là, Lena avait écrit « Désolé chérie, mais je suis occupée maintenant. Parlons demain. » « Pourquoi ?» demanda Boris. « J'ai des choses à faire, » répondit sa femme. Le désarroi s'installa chez Boris, mais pas seulement. L'irritation s'y mêla. « Je dois me ressaisir, » décida Boris, en regardant dans l'obscurité de l'océan Atlantique à travers les larges fenêtres de la timonerie. Bien sûr, le désarroi ne quitta pas Boris, mais l'irritation diminua. De plus, des pensées rassurantes apparurent dans la tête du marin. Elles étaient du genre « Tout est que Lena ne pouvait vraiment pas communiquer avec moi par vidéo. Elle est comptable, n'importe quoi aurait pu arriver. Ça a aidé, mais pas complètement. » Quoi qu'il en soit, Boris a défendu sa garde et est allé dans la cabine. Et le matin, il a eu l'occasion de parler avec Lena par vidéo. « Salut chérie, dit-elle gentiment et sa bouche s'est fendue d'un sourire. « Salut, dit Boris. » Il se tenait sur l'aile tribord du pont du navire. Rien ne l'empêchait de parler avec sa femme, car le soleil était couvert par la timonerie. Boris pouvait voir le visage de sa femme distinctement. Lena, comme par hasard, a détourné le regard et a souri à nouveau. Le désarroi de la nuit s'est rappelé à lui, bien que Boris ne l'ait pas montré à Lena. Il a aussi souri et lui a parlé d'une autre journée typique qu'il avait passée sur le navire. En parlant, il surveillait de près les gestes de sa femme. Plusieurs fois, elle a détourné le regard, parfois elle a pris une pensée et a répondu au hasard. Certains gestes étaient trop brusques. « Ça a l'air bizarre, » pensa Boris. Elle ne se comportait pas comme ça avant. Et encore une fois, il a essayé de se réconforter en pensant que Lena avait des problèmes au travail. Mais ça n'a pas marché. Au lieu de l'irritation, Boris avait senti les pressions. Les choses allaient lentement, car Boris ne répondait pas immédiatement aux ordres. Il a à peine défendu la garde de jour. Et puis le soir, sa femme n'a pas pu parler à Boris par vidéo à nouveau. « Salut, comment vas-tu ?» Elle a écrit sur Messenger. « Désolé, pas de communication vidéo aujourd'hui. J'ai trop de choses à faire. On se parlera demain matin. » « Je vais bien, » répondit Boris et il sentit une inquiétude grandissante. Et ajouta, aujourd'hui tout était typique. Et le matin, il y a eu une conversation vidéo. Tout est comme la veille. Lena se comportait de manière étrange, avec les mêmes gestes nerveux, les têtes tournées et les réponses ridicules. Cela a duré plusieurs jours. Boris a essayé de ne rien dire à personne à propos de ses problèmes familiaux, mais il a finalement craqué et a partagé son problème avec le mécanicien du navire. « Peut-être qu'elle te trompe, » dit le mécanicien en buvant du thé sur le bastingage tribord. « Elle ne l'a jamais fait, » s'indigna Boris, mais pas trop car il comprenait que le mécanicien pouvait avoir raison. Le mécanicien continua. « Pense mec, nous passons des mois en mer et nous rentrons rarement chez nous. Alors que font les femmes sans nous? Elles nous trompent. » Ah, laisse tomber, Boris alla dans la cabine. « J'ai une connaissance qui est détective, » cria le mécanicien après lui. Dans sa cabine, Boris réfléchit nerveusement aux paroles du mécanicien. Il réalisa à nouveau que le mécanicien avait raison. Les marins rentraient rarement chez eux, et leurs femmes étaient souvent laissées à elles-mêmes. Elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Boris se souvint de l'histoire du capitaine. Quand il était rentré d'un voyage, il avait trouvé sa femme avec un autre homme. Cet homme avait failli être tué. Heureusement, l'amant de sa femme avait remarqué une clé à molette dans les mains du capitaine et avait sauté par la fenêtre. L'appartement du capitaine était au premier étage, donc l'amant de sa femme n'avait pas été blessé. Il ne s'enfuirait pas de moi, pensa Boris avec plaisir. Il se souvint de son appartement au deuxième étage et de la cour en béton sans plantes ni arbres. Et si ma femme avait quelqu'un? Boris pensa comme si quelqu'un lui avait demandé de l'extérieur. Et Boris courut vers le côté tribord où il avait récemment parlé avec le mécanicien du navire. Bien sûr,
Il n'y avait pas de mécanicien à cet endroit, alors Boris courut vers la salle des machines. « As-tu vu Glebov ?» demanda-t-il à un marin qui était en mer pour la 3e fois de sa vie. La réponse était négative, donc Boris dut courir plus profondément à l'intérieur du navire. Il erra dans les entrailles du vraquier pendant longtemps et finit par trouver le mécanicien sur le pont inférieur. « Te voilà, Tolik ?»« Ça ? Je suis occupé maintenant, dit le mécanicien qui travaillait sur quelque chose. « Zut !» Boris a crié dans ses pensées. « Où es-tu, Testakan ?» Il n'a vu Glebov qu'après le souper, peu avant sa garde de nuit. « Glebov, tu me cherchais aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Glebov a commencé en premier. C'était moi. Tu m'as dit récemment que tu connaissais un détective que je pourrais engager. Oui, j'en connais un. Et tu as décidé de l'engager, n'est-ce pas? Oui, je l'ai fait. Also, Pegishti a ses coordonnées. Glebov les lui a données, et Boris a commencé communication avec le détective. Bonsoir, a répondu le détective. Que puis-je faire pour toi? Boris a rassemblé son courage et a écrit: j'ai besoin de vérifier si ma femme a un amant. Habituellement, a répondu le détective et a informé Boris de l'argent qu'il devrait payer à l'avance. Boris a été surpris et a voulu répondre: c'est trop cher. Mais il a décidé de ne pas le faire. À la place, il a simplement accepté tout. Puis, le détective a donné les détails de paiement et a déclaré: après avoir reçu l'argent, je commencerai demain. Et le détective a fait exactement cela. Tout d'abord, a inspecté le Yakuzo, un espèce à part le BT. Cependant, il y avait un lampadaire très pratique juste en face de l'appartement de Boris. C'est probablement agréable d'y vivre, a pensé le détective. Puis il a commencé à réfléchir à la façon d'installer une caméra vidéo et a réalisé que c'était impossible sans l'aide de personnes spécialement formées. Le détective ne voulait pas attirer trop d'attention, alors il s'est éloigné et a regardé à nouveau l'appartement de Boris. La chose étrange était que les fenêtres étaient couvertes de rideaux, même s'il n'y avait pas de maison de l'autre côté de la cour et que le soleil ne brillait pas dans les fenêtres. Le détective a vérifié les caméras dans les poches de sa veste et a commencé à attendre le bon moment pour entrer dans la maison. Ça fait 1 heure tard. L'attente n'était pas trop ennuyeuse, mais le détective était un peu nerveux car chaque nouvelle affaire est un nouveau risque, même si le salaire est bon. En suivant une femme, le détective est entré dans la maison, est monté au 2e étage et a caché l'une de ses caméras derrière la grille de ventilation. La caméra est petite et noire, ce qui la rendait difficile à remarquer. Et à ce moment-là, il a failli se faire remarquer. La porte d'un appartement voisin, pas celui de Boris, s'est ouverte et une vieille dame est sortie sur les escaliers. Elle a fixé le détective, a dit bonjour et a demandé « Es-tu le nouveau petit ami de cette garce ?» Elle a fait un signe de tête vers l'appartement en face. « Sors d'ici, sinon j'appelle la police. » Tout le monde traîne ici pendant que son mari est à la mer. Ensuite, le détective a montré sa carte d'identité. La vieille dame l'a regardé attentivement et a dit « Mikhail Zoriev, le détective. » C'est exact. Je travaille juste sur l'affaire Boris Valerianov. Qu'a-t-il fait? La vieille dame est effrayée. Il n'a rien fait. Il soupçonne juste sa femme d'adultère. Ah, c'est ça. Un gros salaud en queue de pied lui rend visite presque tous les jours. Il gare sa voiture sous mon balcon et est souvent en colère quand je suspends mon linge mouillé après le lavage. Tu vois, il n'aime pas quand des gouttes tombent sur sa voiture. Parle-moi de la voiture si tu peux. Qu'est-ce que c'est? Oh, Mikhail, je ne connais pas son modèle. Là, voiture est comme ou céramique Inv. Est-ce ça? Tu te souviens de la plaque d'immatriculation? Non, c'est la chose dont je me souviens vraiment pas. Alors, s'il te plaît, note mon numéro de téléphone et appelle-moi si tu remarques quelque chose de suspect. La vieille dame a noté le numéro de téléphone du détective et a promis, je t'aiderai certainement. Et comment t'appelles-tu? Demande à Mikhail, Marina Lukanova. Au revoir Marina. La vieille dame a appelé Mikhail ce soir-là. Le détective Zoriev écoute. Bonsoir, c'est Marina Lukanova, la voisine de Boris Valerianov. Salut, je suis contente de t'entendre, se réjouit Mikhail. Eh bien, il vient d'arriver, la Mandalina. Comme avant, il a garé sa voiture sous mon balcon. Selop, quand est-il arrivé? Tout récemment. Depuis de savoir. Et Alina est avec lui. Bien, je t'appellerai plus tard. Il a raccroché
et a ouvert une application avec laquelle il pouvait contrôler la caméra vidéo. Maintenant, il peut attendre. Enfin, le couple est paru, Lena et son amant. L'amant était un grand homme gros en queue de pied noir. Il a conduit Lena à la porte, puis ils ont commencé à s'embrasser. Pas comme des amis, mais sur les lèvres. Puis en flagrant délit, connard, Julie pense à Michael. Il était assis dans le parc à quelques pâtés de maison de chez Boris. Il a décidé de se dépêcher vers la cour. En marchant, Michael a suivi la caméra, mais elle ne montrait rien d'intéressant. Après le baiser, le couple est entré dans l'appartement de Boris. Dans la cour, Michael a remarqué la voiture de l'amant de Lena. C'était un Toyota crossover noir avec des plaques d'immatriculation fausses. Michael a pris une photo des plaques d'immatriculation sur son smartphone et s'est éloigné de la maison. Les fenêtres de l'appartement de Boris étaient toujours fermées, mais la lumière était allumée. Et Michael a remarqué deux silhouettes. Selon leurs mouvements, ils s'apprêtaient à passer une nuit passionnée. Puis ils se sont embrassés et sont allés au lit. Pas pour dormir, bien sûr. Michael est entré dans la maison. La porte a été ouverte par Marina Lukianova et il a collé son oreille à la porte de l'appartement de Boris. Il a entendu des gémissements et des cris. Il semblait que Lena et son amant se satisfaisaient mutuellement de la manière la plus naturelle au monde. C'est bon, Michael a souri mentalement et a demandé à ses collègues de trouver le dossier complet de la personne qui possède un crossover avec de telles plaques d'immatriculation. Les plaques d'immatriculation ont été envoyées par messager. La réponse est arrivée en 10 minutes. Il s'est avéré que l'amant de Lena était Nikolai Dolbinov, un petit homme d'affaires. Michael a également reçu l'adresse de son domicile et l'adresse du bureau principal de la société de Dolbinov. Merci, a écrit Michael et a envoyé à ses collègues de l'argent en guise de récompense. Puis il a donné de l'argent à Marina. Je vous demande juste une chose, de ne le dire à personne, a deviné la vieille dame. Je n'avais pas l'intention de le dire à personne, sauf à Boris, a répondu Michael. Oui, mais Lukianova, il vaut mieux garder le silence maintenant. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voulez-vous prendre du thé avec des tartes? Je n'ai pas le temps, mais de plus, l'amant de Lena peut partir à tout moment, et nous pourrions nous rencontrer. Comme vous pouvez le voir, cela me causerait des ennuis. Mais il partira pas avant le matin. Et Michael a réfléchi et a décidé, d'accord. Merci, je vais le faire. Ne parlez-en à personne non plus. J'ai de toute façon pas le choix. Dans l'appartement de Marina, Michael a contacté Boris en utilisant la vidéo. Pendant que Michael menait son enquête, Boris ne pouvait pas trouver sa place. Il ne ressentait rien d'autre qu'une anxiété désespérée. Il a fait son travail de toute façon, a mangé et bu de force, a mal dormi, et il a été surpris que Michael ait fini si rapidement. Bonsoir, dit Michael en utilisant la communication vidéo. Êtes-vous prêt à parler? Bien sûr, Hakshi. Bonsoir. Eh bien, malheureusement, tu avais raison. Sanop. Boris a frappé la cabine de toutes ses forces. Je suis désolé. Maintenant, je vais t'envoyer les paragraphes les plus importants du dossier de l'amant de ta femme. Son nom est Nikolai Dolbinov, un petit homme d'affaires. Merci beaucoup. Maintenant, je vais payer pour ton travail la somme entière d'argent. Boris a payé pour le travail du détective, a étudié le dossier de Dolbinov et a commencé à vivre dans l'attente de la vengeance. Le voyage de retour prendrait 2 mois et pendant ce temps, beaucoup de choses pourraient arriver. Il s'est avéré qu'il n'y avait personne pour se venger en rentrant chez lui. Boris a vu des nouvelles. Elle disait que Nikolai Dolbinov avait été arrêté par la police pour fraude et qu'il passerait les prochaines années en prison. Eh bien, je te rencontrerai quand tu seras libre, pensa Boris. En avance, il est temps de mentionner qu'en 3 mois, Dolbinov se suiciderait. Et encore une fois, Boris n'aurait personne à qui se venger. Boris n'a pas rencontré sa femme à la maison. Marina Lukianova a dit que cette salope avait rencontré quelqu'un d'autre. Le nouvel amant de sa femme s'est avéré être un électricien, mais il abusait aussi de l'alcool. Je lui souhaite d'aller en enfer, dit Boris avec indifférence, même s'il était tendu à l'intérieur. Cette salope sait comment trouver ses propres aventures, pensa-t-il. Il s'était déjà calmé. Il n'avait plus rien pour cette femme. Il n'en avait plus rien à faire d'elle.
Lina est rentrée chez elle le soir. Elle était ivre et vulgaire et le marin a dit « Nous allons bientôt divorcer ». Très bien, à peine debout sur ses pieds, dit la femme. Passer la nuit à Niebalekop, cela s'est passé assez brusquement, mais Boris était même heureux d'un tel ton. Il a fallu 2 mois pour qu'il divorce. Pendant tout ce temps, Lina était ivre, mais Boris n'en avait rien à faire. Et c'est très bien que dans la vie, il y a toujours un règlement de compte. Bientôt, son ex-femme s'est finalement tuée à force de boire. Et quelques jours après la mort de Lina, son nouvel amant est heurté par un camion. Il est également mort. Boris a décidé de changer complètement de lieu de résidence et de travail. Il a choisi Istanbul comme sa nouvelle ville. Il a commencé à travailler sur un remorqueur. Quelques années de plus se sont écoulées. Boris a épousé une belle femme et ils ont eu un merveilleux fils. Dans l'armée, il avait déjà atteint le grade de capitaine. Et tout allait bien pour lui. Cher auditeur, tien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, veuillez aimer, commenter et vous abonner. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.